Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de durée de vie d'une variable. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les variables n'ont pas une durée de vie infinie dans votre RAM en fait. Elles n'ont pas être créées comme ça et rester dans votre RAM, sinon celle-ci serait surchargée au bout de deux-trois applications. Donc, vos variables sont stockées temporairement. Elles sont toutes des variables temporaires. Au maximum, elles seront juste créées durant l'exécution de votre programme. Après, votre RAM est vidée et tout va bien. Mais en plus de cela, toutes les variables ne sont pas créées au début du variable et détruites à la fin de celui-ci. Vous avez aussi des variables qui sont créées bien plus tard que le début et en plus qui sont détruites aussi bien avant. Par exemple, imaginons, nous voyons notre variable num ici et notre variable numTest. Ces deux variables sont créées, on va dire, au début de l'exécution de notre programme, parce que c'est au début du lancement de la fonction main. Elles seront détruites à la fin de la fonction main. Mais si nous avions créé ici une variable que nous aurons appelée par exemple int numTest2 qui serait égal à 50, cette variable c'est une variable globale comme on l'appelle. Ça veut dire que tout le fichier, donc que ce soit dans toutes les fonctions, peuvent, peuvent y accéder. Mais de plus, cette variable sera détruite qu'à la fin du programme, donc en fait comme ce int. Mais imaginons que cette variable aurait été créée dans une fonction, par exemple dans une fonction carré, la fonction carré que nous avions fait, et ben elle aurait été détruite à la fin de l'exécution de la fonction carré. Et de plus, par exemple, nous allons retourner dans notre boucle for, et avec notre variable i et notre variable test, ces deux variables-ci sont détruites quand la boucle en fait sera finie. Ce qui veut dire que chaque durée de vie d'une variable est délimitée par les accolades où elles sont créées. Ici, dans la boucle for, ce sont les accolades de la boucle for, donc à la fin de celle-ci. Les variables créées dans la fonction main sont détruites à la fin de la fonction main. Et si j'avais créé par exemple une variable dans une condition, et ben cette variable aurait été détruite à la fin d'une condition. Et de la même, par exemple, si j'avais créé, je reprends la fonction carré, donc int carré, on prend un int a, on va créer, juste pour dire, un int résultat qui est égal à a fois a, on retourne, on return a. Voilà, donc nous entrons dans la fonction, on crée une variable, on donne comme valeur à cette variable le carré de a, et on retourne résultat. Voilà, sans problème. Mais ici, la fonction résultat. La fonction résultat est créée ici. On lui donne une valeur, on la retourne. Cela veut dire qu'on renvoie ce qu'elle contient là où on l'appelle. Donc, imaginons qu'on l'appelle dans la fonction main. Nous remplacerons ce résultat par l'appel de cette fonction. Et nous arrivons à la fin de cette accolade. Donc, quand nous arrivons à la fin, le compilateur sait que cette variable ne sera plus réutilisée. Donc, il va dans la mémoire où se trouve cette variable et la détruit définitivement. Jusqu'à que nous rappelions à une autre fois la fonction carré, où nous recréons une variable. Mais imaginons un instant que nous allons créer une fonction, une fonction, une fonction void qu'on va appeler affiche count. Donc voilà, et dans laquelle et donc son seul but sera de compter le nombre de fois qu'elle est appelée. Alors on va créer un int count qui est égal à 0 au début. On fait count plus, et ensuite on affiche ça. Donc nombre de fois où la fonction affiche count a été appelée. Voilà. Et ensuite, nous mettons 40. Non. Qu'est-ce que je fais? Donc,
count. Je vais y arriver. Voilà. Pas de souci. Qu'est-ce qu'il me dit? Je me suis foiré quelque part. C'est 2.2.0. Ouais. Ouais, y a pas de problème. Non, bon, je me suis foiré ici. Et voilà, donc ici, il n'y a pas de problème. Nous entrons dans la fonction, nous créons un count. Nous lançons, et on dit le nombre de fois, nous montrons le nombre de fois où la fonction a été appelée. Nous allons ensuite dans notre fonction main, et nous allons créer une boucle. On va dire, hop là, on va créer une while. On va dire... non, on va carrément faire quelque chose. On va faire un int. Ouais, allez, pourquoi pas, on va faire... on va renvoyer... return count. On va renvoyer le compte. Et on va dire, tant que affiche count est true, on exécute quelque chose. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, imaginez qu'il y ait des instructions ici, hein. Instructions. Voilà. Donc, on affiche... Alors, là, qu'est-ce qu'on dit? Nous avons une boucle qui appelle une fonction affiche count. Cette fonction affiche count... non, on va dire tant qu'affiche count est différent de cette count. On dit, quand on arrive dans affiche count, on crée une variable int qui est égale à 0 pour l'instant, dans laquelle nous ajoutons 1, et on dit le nombre de fois où a été appelée cette fonction, donc count. Et on retourne ce count pour qu'il soit utilisé. Maintenant, si nous lançons, nous allons voir que nous allons avoir une... Voilà. Impossible de récupérer... Impossible de récupérer... Ah oui. Normalement, ça veut dire que j'ai pas mis le prototype. Si on lance... Voilà. Nous avons une boucle infinie. Donc je vais mettre sur pause. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, notre count est égal à 1. Pourquoi il est égal à 1? Parce que notre fonction est, comme je vous l'ai dit, à chaque fois supprimée à la fin, notre variable count, est supprimée à la fin de l'exécution de notre fonction affiche count. Donc, il faut faire en sorte que cette variable ne soit pas supprimée. Nous pourrions par exemple la mettre en global, ce qui veut dire que cette fonction pourrait y avoir accès, et de plus cette variable ne serait pas détruite à la fin de l'exécution d'une fonction. Mais imaginons nous voulons juste que cette variable ne puisse être touchée, ne puisse être lue et définie que par affiche count. Nous pouvons mettre le mot-clé statique qui dit que cette variable est définie une fois dans l'exécution du programme. Ça veut dire qu'une fois définie, elle ne sera pas supprimée avant la fin de ce programme. Ici, nous lançons notre programme, nous arrivons à un count qui, à chaque fois, est le même. Parce que la variable n'est pas supprimée, donc sa valeur est gardée, et à chaque fois, nous pouvons lui incrémenter 1, jusqu'à arriver à un 50. Il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que vous avez bien compris la durée de vie d'une variable. Souvenez-vous bien de cela, parce que ça peut souvent vous embrouiller. Je me suis souvent embrouillé au début avec ça. Dans mes conditions, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas des fois accéder à mes variables. C'est juste que la durée de vie d'une variable n'est limitée que par les accolades dans lesquelles elle se trouve. Donc, réfléchissez bien à l'endroit où vous définissez vos variables. Et si vous définissez vos variables comme statiques, dites-vous bien que si vous les définissez comme statiques, c'est qu'elles ont une grande importance, comme vos variables globales. Vous ne mettez pas toutes les variables en global. Mettez juste les variables les plus importantes en global. Parce que sinon, ça vous arrivez avec un nombre astronomique de variables qui ensuite ne voudront plus vraiment rien dire et qui ne serviront, qui embrouilleront un peu votre code. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!